20 181 €, c'est le maximum qu'on peut économiser en auto-entreprise et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Évidemment, ça va dépendre énormément de votre chiffre d'affaires, mais si vous êtes amené à vous lancer en micro-entreprise ou vous avez déjà une micro-entreprise, cette vidéo est faite pour vous, puisque dans tous les cas, vous allez forcément économiser de l'argent si vous suivez exactement les mêmes actions que moi. Le premier point que je voulais aborder pour payer en tout cas moins d'impôts, c'est cocher quand vous lancez votre micro-entreprise, le versement libératoire. Pourquoi? Alors, il y en a qui vont me dire oui, c'est bien, d'autres qui vont me dire non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une option qui va vous permettre de payer l'impôt sur le revenu chaque mois ou tous les trimestres en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'en fonction de votre chiffre d'affaires, on va prendre une petite partie, un petit pourcentage, et ça sera ce qu'on appelle le prélèvement libératoire. Donc, par exemple, en prestation de service, le prélèvement libératoire, il est d'1,7%. Donc, si vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires le premier mois, par exemple, eh bien, vous allez donner 170 € de prélèvement libératoire. Donc, vous avez vu, c'est beaucoup mieux de calculer comme ça puisque si vous ne faites pas ça, vous allez devoir calculer vos impôts à la fin de l'année et là, généralement, ça fait très mal. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas l'option du prélèvement libératoire, tu seras imposé au barème progressif classique, donc comme tous les autres salariés, etc. Il faut comprendre quelque chose. Donc, pour ça, j'ai fait un petit tableau et j'ai fait des calculs avec ChatGPT pour vous montrer à quel point cette astuce peut vous faire gagner énormément d'argent quand vous lancez votre micro-entreprise. Si vous ne cochez pas l'option du prélèvement libératoire et que vous faites le maximum du chiffre d'affaires en micro-entreprise, donc 77 700 €, la base après abattement, c'est de 38 850 €. Ça veut dire qu'en gros, quand vous faites 77 000 €, l'État se dit, bon bah, on va prendre un abattement et on va diviser par 2 et on va imposer seulement ces 38 000 €. On va pas imposer ces 77 000 €, seulement ces 38 000 €. Et du coup, sur ces 38 000 €, on va prendre l'impôt sur le revenu classique, donc de 30%, et ça va vous donner 11 000 €. Donc vous allez devoir donner plus de 11 000 € si vous faites 77 000 € de chiffre d'affaires la première année ou n'importe quand. Sauf que si vous cochez le prélèvement libératoire, eh bien, on va prendre un petit pourcentage tous les mois ou tous les trimestres de ces 77 000 €. Donc du coup, il n'y a pas d'abattement, mais on se rend bien compte que sur 77 000 €, donc le maximum en auto-entreprise, on va donner beaucoup moins d'impôts. Puisqu'en fait, on va prendre 1,7%. Et du coup, ça va nous donner, si on calcule sur tous les mois de l'année, ça va nous donner seulement 1 321 €. Donc si vous faites 77 000 € et que vous avez coché le versement libératoire, vous allez donner seulement 1 300 € au lieu de 11 000 €. Ok. Pourquoi ça peut être une mauvaise idée? C'est pour ça que je mets quand même un petit warning. C'est très avantageux dans un premier temps si vous faites beaucoup de CA ou si vous pensez faire beaucoup de CA. Donc moi, à votre place, si je devais me relancer, je suis pas forcément sûr de faire beaucoup de CA, je le coche quand même. Parce que déjà, c'est beaucoup plus simple dans la tête puisque tous les mois, on vous prend une petite partie du CA. Et il n'y a pas à devoir débourser une grosse somme à la fin de l'année. C'est tous les mois un petit peu. Moi, je préfère comme ça. Là où c'est pas avantageux, c'est si vous faites un petit CA. Parce que si vous faites un petit CA et que vous n'avez pas coché le versement libératoire, eh bien, vous ne serez pas du tout imposé. Que si vous avez coché le versement libératoire, bon bah même si vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires, vous donnerez 1,7% d'impôt tous les mois, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi je trouve que c'est 1,7% d'impôt. Je préfère prendre le risque du versement libératoire parce que des fois c'est ça ce qui est assez cool en tant qu'entrepreneur, c'est que parfois vous pouvez faire un petit mois, mais le mois d'après vous pouvez faire un très gros mois. Donc moi je préfère cocher, prendre le risque de payer un tout petit peu d'impôt même si j'ai pas fait beaucoup de chiffre d'affaires et au moins être sûr que si je fais beaucoup de chiffre d'affaires, je vais payer le moins d'impôt possible. Donc cochez bien le versement libératoire. Le deuxième point que je voulais aborder pour faire énormément d'économies, moi je l'avais fait ma première année et je me suis vraiment mis beaucoup d'argent de côté, c'est l'aide à la création d'entreprise. En fait, ça va diviser vos cotisations sociales par 2 pendant un an. Pour ça, évidemment, vous devez le faire 45 jours maximum après la création de votre micro-entreprise. Donc ne tardez pas. Évidemment, dans cette vidéo, je prends toujours l'exemple de vous êtes freelance et vous faites de la prestation de service, mais ça marche si vous vendez de la marchandise ou si vous êtes en profession libérale. Par exemple, quand vous êtes en prestation de service, avant l'ACRE, votre taux d'URSSAF, c'est de 22%. Donc si vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires le mois prochain, vous allez devoir donner 22%, donc 220 €. Et si vous avez fait le dossier d'ACRE, vous allez donner seulement 11%. Donc ça veut dire que si vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires, vous allez donner 110 € au lieu de 220. Donc vous avez quasiment économisé le double. Du coup, je reprends mon exemple. Vous faites un maximum de chiffre d'affaires en auto-entreprise, fois 22%, vous allez devoir donner sur une année plus de 17 000 € à l'URSSAF. Si vous avez l'ACRE, vous allez devoir donner moins de 10 000 € d'URSSAF. Et du coup, si on calcule l'économie entre avant l'ACRE et après l'ACRE, eh ben on se rend compte que vous avez économisé 8 547 €.
Et ça, tout ça parce que vous avez fait le dossier d'ACRE. C'est légal, c'est l'État qui le propose. Et par contre, c'est valable la première année et seulement un an. Donc déjà, si vous faites un maximum de chiffre d'affaires, vous pouvez mettre 8 547 € dans votre poche et pas à l'État. Et enfin, la troisième astuce, ça j'ai mis du temps à la comprendre, mais c'est la domiciliation. La domiciliation, c'est pour éviter de payer la CFE. En tout cas, payer la CFE la moins chère de France. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et le problème avec la CFE, d'ailleurs, je vais aller sur la Micro by Flo, c'est un super entrepreneur qui explique très bien toutes les astuces pour les micro-entrepreneurs. Lui, il a recensé tous les taux de CFE en France. Donc là, par exemple, on se rend compte que là, les CFE varient en fonction des villes. Parce que oui, la CFE est calculée en fonction de votre chiffre d'affaires et du taux de CFE de votre ville. Donc si vous êtes dans une ville où le taux de CFE explose, je peux vous assurer que vous allez payer énormément de CFE. Peu importe votre chiffre d'affaires. Par exemple, on se rend compte qu'ici à Grenoble, on est à 34. Et si on descend, on voit que Paris, c'est à 16. Donc en fait, si vous êtes dans une grande ville et que vous n'habitez pas vraiment à Paris, du coup, je peux vous conseiller de domicilier votre entreprise à Paris. Comme ça, vous allez payer la CFE la moins chère de France. Okay. Et du coup, j'ai refait un petit calcul. En montant, ça, évidemment, c'est des moyennes. Le montant annuel, donc en fonction de si vous faites 77 000 € de chiffre d'affaires, la CFE moyenne, en fonction de certaines villes de France, vous allez payer 1 500 €. Si vous suivez mes astuces, vous allez payer seulement 200 €. Pourquoi? Parce que moi, je vais domicilier ma CFE chez Legal Place. Donc, Legal Place, c'est une boîte avec laquelle je travaille très régulièrement. Ça crée des micro-entreprises, ça crée des SASU, des EURL, et c'est aussi une très bonne entreprise pour domicilier votre propre entreprise. Ça veut dire qu'en gros, votre entreprise, elle sera domiciliée directement chez Legal Place pour payer moins de CFE, pour qu'on puisse trier vos courriers, pour aussi si vous êtes amené à voyager, pas besoin de changer l'adresse de votre entreprise ou de votre micro-entreprise, etc., etc. Donc pour ça, moi je vais vous montrer comment vous pouvez domicilier rapidement votre entreprise chez Legal Place. Vous allez cliquer sur le lien en description et vous avez juste à suivre ici les étapes. Donc est-ce que vous voulez domicilier votre société ou créer et domicilier? Donc si vous êtes amené à créer votre entreprise, je vous conseille de cliquer sur ça. Si vous avez juste besoin de domicilier votre micro-entreprise, vous pouvez cliquer sur domicilier ma société. Ok? Et ensuite vous suivez les étapes et derrière vous allez pouvoir appliquer évidemment mon code promo parce que c'est payant. Ne vous inquiétez pas, sur un an, vous êtes largement rentable. C'est LC15 qui vous permet de bénéficier de 15% sur tous les services de Legal Place. Parce que oui, dans cette vidéo, je veux vous montrer parce que je sais qu'on a énormément de futurs micro-entrepreneurs et c'est pour ça que j'ai aussi fait cette vidéo parce que je veux vous montrer comment vous pouvez créer votre micro-entreprise en suivant tous les conseils qu'on a vus dans cette vidéo. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le lien en description et on va arriver ici. Donc là, on va créer votre micro-entreprise de A à Z. Votre activité est-elle artisanale? Donc ça va dépendre en fonction de votre type d'activité. Donc là, on a des exemples, VTC, boulangerie, métier du BTP, coiffure, fabrication de vêtements, tout ça c'est des activités qui sont dites artisanales. Donc pour moi, si par exemple vous êtes freelance en vidéo, vous pouvez très bien cliquer sur non. Là, si je vais dire que je veux me lancer en tant que boulanger à mon compte, hop, oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. N'ayez pas peur, si vous vous trompez, c'est pas grave parce que on va choisir après une option avec Legal Place pour avoir l'assistance juriste illimitée. Donc si vous avez une question sur votre activité, Legal Place pourra y répondre et vous aurez un dossier parfait. Donc non. Donc là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Donc évidemment, si vous voulez créer une SASU, vous pouvez aussi passer par Legal Place. Dans cette vidéo, je vous conseille très sincèrement de créer une micro-entreprise. La SASU, elle est un peu plus lourde à gérer, elle coûte un peu plus cher, il faut déposer un capital, il faut avoir un comptable, etc. Donc ça, c'est bien quand on a un business qui tourne déjà pour optimiser sa fiscalité. Créer une micro-entreprise où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Alors, c'est là où justement cette fameuse erreur de tous les micro-entrepreneurs, c'est de mettre à leur adresse personnelle. Moi, je vous conseille du coup de passer par la domiciliation avec Legal Place. Quel est votre domaine d'activité? Je vais dire que, je sais pas, moi, je vais dire que je suis, consultant et freelance, ce sera plus simple. Quelle est votre identité? Monsieur Louis Pile, adresse email, votre numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? Je cherche à lancer mon activité d'indépendant en déléguant toutes les démarches de création pour éviter de faire des erreurs. Et là, Legal Place va préparer le dossier de votre micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va très très vite parce que Legal Place a tout simplifié. Et là, pas de panique, c'est pas un abonnement. On se retrouve sur un plan, évidemment. C'est Legal Place qui va charger de toute la création de votre micro-entreprise et surtout la garantie anti-rejet du greffe. Ça veut dire que si vous passez par Legal Place, vous êtes sûr de ne pas vous faire rejeter par le greffe. Le greffe, c'est en gros, c'est celui qui valide si oui ou non vous pouvez avoir une micro-entreprise. Vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise si vous passez par Legal Place. Il y a un traitement express 24 heures, assistance juriste illimitée et l'option de l'ACRE. Donc évidemment, j'ai envie de vous dire, prenez le moins cher. Sauf que là, pour gagner énormément d'argent, on l'a vu, par exemple, si vous faites 77 000 € de chiffre d'affaires, vous allez faire plus de 8 000 € d'économie parce que vous avez l'option LACRE. Et ici, Legal Place s'occupe de vous obtenir l'ACRE. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir ce plan-là. Évidemment, vous avez une assistance juriste illimitée. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez la moindre question sur votre business, etc., eh bien Legal Place y répondra en illimité. Et vous avez pris le traitement express en 24 heures, donc vous êtes prioritaire devant tous les dossiers. Choisir le pack. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand vous faites la domiciliation avec Legal Place. Donc pas de panique. Évidemment, c'est 17 € par mois, mais vous allez économiser, on l'a vu tout à l'heure, quasiment 1300 € en fonction de votre chiffre d'affaires. Là, j'avais pris sur 77 000 €. Et en tous les cas, vous serez gagnant, peu importe l'abonnement que vous payez par mois. Donc
Ça va réduire votre CFE, personne pourra connaître votre adresse personnelle. C'est LegalPlace qui va gérer votre courrier, donc ça c'est top si vous êtes amené à déménager, etc. Et vous allez avoir une adresse prestigieuse. L'adresse de votre micro-entreprise, ça sera celle-ci. Donc n'oubliez pas que vous avez toujours Louis XV qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur LegalPlace. Donc tout ça, vous allez pouvoir faire des économies grâce à mon code promo. Là, c'est pas obligatoire, sauf si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais en gros, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire personnel, donc pour votre loyer, vos courses, etc. Et un compte bancaire professionnel pour encaisser de l'argent et puis pour acheter du matos, gérer vos abonnements, etc. pour votre activité. Donc moi, je vais l'ajouter et continuer parce que bon, moi j'ai l'habitude de travailler avec LegalPlace, mais c'est pas obligatoire. Là, on arrive sur le total. Alors, vous allez avoir une micro-entreprise, l'obtention du CABIS et du CIRE, donc carte d'identité de votre micro-entreprise. Très important, l'option LACRE pour diviser vos cotisations sociales par 2 pendant un an. Donc, vous allez faire plus de 8 000 euros d'économie, comme on l'a vu tout à l'heure. On a ensuite ajouté la domiciliation pour justement économiser la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Vous savez, la fameuse taxe que vous devez payer tous les ans. Et le compte pro, c'est pas obligatoire. Et maintenant, vous pouvez ajouter mon code promo qui vous permet de bénéficier de 15% sur tout ça. Hop. Tac, hop, le code promo s'affiche, vous allez gagner quasiment 15 euros, donc c'est toujours ça de prix. Vous faites procéder au règlement et qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez avoir un petit dossier à remplir et LegalPlace va se charger de tout le reste. Vous serez prioritaire sur la création de votre micro-entreprise. Vous allez avoir la domiciliation une fois de plus pour économiser un maximum de CFE et vous allez surtout avoir l'ACRE. Franchement, faites l'ACRE dès la première année. Vous allez vous faire un maximum de bénéfices. Ça va vous permettre de vous constituer une belle trésorerie. Et puis le jour où vous serez prêt à passer en société, donc EURL ou SASU, bon vous aurez déjà une belle trésorerie, vous allez pouvoir mettre un peu de capital dans votre société, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à nous poser votre question en commentaire. Moi, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.